Ok, il est 7h30, je viens de terminer la morning routine. Donc c'est celle qui, avec des centaines d'études scientifiques, a prouvé que c'était la meilleure morning routine. C'est ce que font les personnes qui réussissent. Pour ça, c'est simple. Je me suis réveillé à 4h45. Dès que tu te lèves, tu fais 5 heures de course à pied. Enchaîner bien sûr une douche froide. Puis la lumière rouge pour activer justement tes cellules. Puis tu vas nager 1 km. Si possible, nage libre, c'est-à-dire en crawl. Bien sûr, sauna pour récupérer. Tout de suite, tu enchaînes après avec bain froid, puis le hammam et seulement après, tu prends tes compléments alimentaires et notamment, je démarre toujours par le collagène. Et pour le collagène, une dernière étude a prouvé que c'est plus important en fait de la découper en petits rails et de la sniffer. Bon, bien sûr, tu as compris que tout ça, c'était des bêtises, ce sont des conneries. Il y a toujours de la surenchère sur la morning routine. Mark Wahlberg, maintenant, il dit, je me lève à 2h30 du matin, il se couche à 18h. Si tu veux, même, tu peux te lever à 21h. Mais dans ce cas-là, tu te couches à 13h de l'après. Enfin bon, tu vois, ça devient un peu de plus en plus débile. Donc, bien sûr que c'est important une morning routine et c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce premier chapitre. Pourquoi malgré tout une morning routine est importante. Ensuite, on verra une deuxième étape sur les clés, les étapes vraiment pour avoir une morning routine adaptée à toi et qui soit efficace. Et enfin, dans la dernière partie, la plus importante, on va voir vraiment aussi quels sont les facteurs qui font que les personnes qui réussissent leur vie, je ne parle pas que d'un aspect physique ou financier, etc., mais les personnes qui arrivent à atteindre leurs objectifs, qui arrivent à avancer. Voilà, il y a d'autres facteurs qui sont aussi bien sûr hyper importants, donc on verra ça ensemble dans cette dernière partie. Donc pourquoi malgré tout une morning routine, c'est quelque chose d'important et qui va être bénéfique pour toi? Alors déjà, tu sais peut-être, mais en fait, tu as une capacité de décision par jour qui est quand même limitée. C'est pour ça notamment que certaines personnes diminuent au maximum leur choix. Et c'est l'exemple de Mark Zuckerberg qui s'habille tous les jours pareil avec le même t-shirt pour diminuer en fait son choix le matin de comment je m'habille. Mais c'est vrai que sinon, ça crée une fatigue en fait décisionnelle et qui fait que tu seras de moins en moins bon. Et le fait d'avoir une routine, non seulement tu t'enlèves aussi cette fatigue décisionnelle, tu sais que quand tu te lèves, tu vas répéter les mêmes choses. Mais en plus, bien sûr, ça peut avoir un impact positif. C'est ton début de la journée. Donc l'objectif est de l'attaquer le mieux possible. C'est pour ça que beaucoup de grands noms en fait et qu'on le voit un peu de partout sur YouTube, les personnes présentent leur morning routine parce que malgré tout ça reste bénéfique. Ce sont aussi les premières heures de la journée et on va dire c'est là où ton cerveau est le plus frais. Donc d'un point de vue cognitif, c'est là où tu peux prendre théoriquement les meilleures décisions. C'est là où tu peux être le plus efficace sur les choses on va dire vraiment importantes de ta journée. Donc maintenant, on va voir ensemble quelques points importants qui peuvent être clés. Mais encore une fois, il n'y a pas de morning routine parfaite, tout le monde n'a pas la même, faut pas non plus croire ce qu'on voit sur les réseaux. Parfois, tu sais, comme je disais, les gens se lèvent à 4h30, ils vont nager 2 heures dans l'eau froide, ils font ça. En fait, c'est du bullshit, je veux dire. Il y a un moment donné, il faut aussi trouver ce que toi marche pour toi, qu'est-ce qui te fait vibrer, même si on le verra par la suite, c'est important quand même de challenger. Donc des choses importantes, notamment au niveau du sommeil, c'est bien de se coucher tout le temps à la même heure et surtout pouvoir se lever tout le temps à la même heure. Mais ça, même le week-end, même pendant les vacances, etc. En fait, il faut que tu arrives à régler ton cycle circadien. Si tu commences ton temps à te lever à 6h, à 8h, etc., ça va être compliqué parce que tu te dérègles et surtout le soir, tu vas avoir du mal en fait justement parfois à t'endormir, etc. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais moi, le soir, je suis pas fatigué, etc. » Demain, lève-toi à 6h, tu verras demain soir si t'es pas fatigué. Si demain soir t'es pas fatigué, relève-toi encore à 6h le jour d'après. T'inquiète pas qu'au bout d'un moment, très vite, tu vas te recaler. C'est-à-dire que ça va durer peut-être 1, 2, 3 jours, mais après, tu vas te recaler. Par contre, il faut avoir la possibilité aussi de se coucher à la bonne heure. C'est-à-dire que si tu dois te lever à 6h, idéalement, c'est même se coucher avant 22h ou en tout cas de couper tout ce qui est activité importante, écran, activité physique, etc. avant 21h30, 22h. Après, voilà, ça dépend aussi des personnes, combien de temps de sommeil tu as besoin, etc. Mais c'est sûr que c'est important. C'est pour ça que je dis ceux qui disent « Ouais, j'ai vu Mark Wahlberg, il se lève à 2h30 du matin. Ouais, mais il se couche à 19h. » Il y a un moment donné, enfin, je veux dire, tu fais aussi avec la société. Si tu as une femme, des enfants, tu as une famille, c'est trop bizarre d'aller se coucher à 19h. Et puis, malgré tout, le cycle circadien, il marche aussi avec la lumière du jour. Et forcément, l'hiver, théoriquement, tu as tendance à dormir un petit peu plus. L'été, un petit peu moins, mais c'est très compliqué l'été de se coucher à 19 si le soleil se couche à 22h. Bref. Deuxième point, d'ailleurs, on en a parlé, la lumière du jour. C'est bien quand tu te lèves, justement, de profiter par rapport à la lumière du jour. Donc, voilà, s'exposer dehors, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, si c'est l'hiver ou s'il fait vraiment pas beau, et notamment l'hiver où le soleil se lève beaucoup plus tard. Et là, ça peut être intéressant aussi donc de faire de la lumière rouge. Donc, moi, c'est ce que je fais tous les matins. Je te reparlerai après dans ma morning routine à moi un peu plus tard. Mais voilà, ça peut être bénéfique, mais encore une fois, c'est pas indispensable. Je te l'ai pas dit, mais c'est vrai que quand le réveil sonne, faut pas repousser, faut pas mettre des trucs snooze, etc. Parce que typiquement, en fait, tu fais que somnoler et des fois, tu vas retomber dans une phase du sommeil qui est super mauvaise. Voilà, on en parle pas mal, notamment dans Master Life. Si toi, ça t'intéresse, t'as le lien dans la description. Mais dessus, on fait un gros module sur le sommeil parce que c'est vraiment important de bien récupérer. L'alimentation, le sport, bien sûr, sont super importants pour ta santé physique et mentale, mais c'est vrai que le sommeil
sommeil, si tu récupères pas bien, bah, ça va impacter toute ta journée, toutes tes envies au niveau alimentaire, etc. Donc voilà, tu décides de te lever à telle heure, bah voilà, tu t'y tiens. Après, il y a des personnes, par exemple, qui de base se lèvent à 8h tous les matins et le jour d'après, elles mettent le réveil à 5h30. C'est impossible, tu vas tenir un jour, mais c'est sûr que tu vas finir par craquer. Non, il faut être exigeant avec soi-même, il faut se challenger un petit peu. Par contre, tu peux y aller de manière progressive. C'est-à-dire que tu as l'habitude de te lever à 8h, peut-être que tu vas mettre 7h30 ou 7h45 pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, 10 jours. Et après, 7h30, 7h15, 7h, et même, tu peux même faire 5 minutes par 5 minutes. Après, il existe aussi des petites astuces, des fois pour avoir des fenêtres de réveil, c'est-à-dire que tu planifies quelque chose, ça sonne entre 7h par exemple et 7h15, mais en fonction de la lumière du jour, de ton activité, ça détecte si toi tu bouges, si tu commences à être dans un cycle profond ou non, etc., ça va te réveiller. Il y a aussi les réveils lumineux que je peux te conseiller, où justement, pareil, ça va créer une fausse ambiance lumineuse comme le soleil qui se réveille, et bien souvent, tu te réveilles même avant que le réveil sonne. Premier réveil, voilà, tout de suite tu respectes bien l'horaire et tu essaies de t'exposer assez rapidement à la lumière du rouge ou à la lumière du jour, pardon, ou à la lumière rouge. Important aussi, c'est vrai qu'on a tendance à dire que la nuit tu t'es déshydraté, donc ça va être important de se réhydrater, donc de boire uniquement de l'eau. D'accord, ceux qui prennent un café direct, c'est pas bon non plus, c'est-à-dire que dans les 90 premières minutes de ton réveil, faut pas boire directement du café ou des boissons énergisantes, ce genre de choses. C'est plutôt, voilà, tu te réveilles, tu bois de l'eau et tu t'exposes à la lumière. On va dire c'est les choses les plus importantes. Après, quelque chose qui, selon les études, est assez accepté, c'est d'avoir une activité physique mais légère. Donc, ça peut juste être des étirements ou voilà, légèrement de renforcement musculaire, de la marche, un petit footing, mais en fait vraiment faire comprendre à ton cerveau que ça y est, il ne dort plus, il se met en activité et justement voilà, c'est le moment en fait de démarrer, etc. C'est sûr que tu vas pas aller te taper un soulevé de terre avec ta rep max 10 minutes après ton réveil, tu ne seras pas performant, mais voilà, d'avoir une activité légère, même 3, 5, 10 minutes, ça va être bénéfique et ça peut être le moment aussi typiquement de faire de la méditation ou voilà, comme je te disais, moi je te montrerai après ma routine après, mais c'est vrai que moi j'aime bien typiquement un peu d'étirement, je vais pas chercher loin dans l'effort, c'est pas douloureux, c'est pas désagréable et soit je mets un podcast dans les oreilles, soit tu peux à ce moment-là essayer entre guillemets de méditer un petit peu, de te relaxer. Une autre chose qu'on donne beaucoup aussi comme conseil, c'est la douche froide ou le bain froid, etc. Donc c'est aussi beaucoup à la mode. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas d'études vraiment scientifiques qui prouvent vraiment les bienfaits d'un point de vue physique, récupération. C'est pas prouvé à 100%, c'est un ressenti par contre qui est le cas. Par contre, c'est vrai que pour travailler son mental, c'est très bénéfique. Donc, quand je dis ça, ça veut dire que oui, ça va te faire une vasoconstriction, ça améliore un petit peu la circulation, etc. Par exemple, après un match de rugby, pour les sportifs de haut niveau, oui, ça va être intéressant. Toi, le matin, de faire ça, est-ce que vraiment tu vas être en meilleure forme, etc. sur ta journée? Pas forcément. Par contre, ça sécrète quand même un petit peu d'endorphine, etc. Donc, tu auras quand même une sensation un peu de bien-être. Et surtout, pour moi, le gros point fort et le gros point positif, et je pense que c'est pour ça quand même que beaucoup de personnes le font, c'est qu'en fait, derrière, tu as un sentiment d'accomplissement, de discipline, etc. Parce que tu te mets dans une zone d'inconfort et ça, bien sûr, c'est très bénéfique. Je vais t'en parler juste après, mais c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que c'est quand tu te mets dans ces zones d'inconfort, en fait, que aussi tu arrives à progresser et notamment à avoir cette sensation aussi de bonheur qui est plus intense. Donc c'est vrai qu'une douche froide ou un bain froid, ça peut être bénéfique. Comme j'ai dit, c'est même pas tellement pour le côté uniquement santé, physique, etc. mais pour le côté mindset, discipline et voilà. Tu commences ta journée comme ça, c'est un peu comme tu disais à ton cerveau. T'as vu ce qu'on a fait ce matin, on a pris une douche froide alors que j'avais pas du tout envie, tu penses vraiment que je vais abandonner tel projet, tu penses vraiment que c'est ça qui va me faire lâcher, etc. En gros, voilà, tu te mets un peu un mental de guerrier, donc ça peut être intéressant. Après, moi, ce que je disais à des clients, etc., qui me posaient la question, je dis c'est vrai que si vraiment pour toi c'est horrible, je te conseillerais justement de challenger, d'essayer de le faire petit à petit. Après, je veux dire, par exemple, il y en a, ça va pas les gêner d'aller se baigner dans de l'eau froide. Par contre, la douche, ils aiment pas ça. Je dis, mais en même temps, c'est pas non plus ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réussissent très bien leur vie sans faire la douche froide le matin. C'est pas non plus quelque chose d'indispensable. Ça veut pas dire, tu fais la douche froide, tu vas réussir ta vie, tu la fais pas, tu vas pas réussir. C'est juste quelque chose de challengeant et comme je dis, ça va être intéressant là pour le côté mindset, pour relever des défis, etc. Mais pour d'autres, ça va être complètement autre chose. Voilà. La douche froide, d'ailleurs, c'est le plus commun, mais c'est vrai que d'autres personnes peuvent faire d'autres choses. Moi, j'ai des périodes où je le fais beaucoup, des périodes où je le fais beaucoup moins, des périodes où ça me dérange pas, par contre, d'aller prendre un bain froid. Par exemple, moi, typiquement, je préférais faire un bain froid. C'est juste chiant tous les jours, etc. Mais que faire une douche froide, ou voilà, je trouve beaucoup plus compliqué. Donc, comme je disais, je le fais parce que c'est challengeant, mais c'est vrai que quand tu te lèves, surtout l'hiver, parfois, et c'est pas parce que je le fais pas, je me dis pas, ah, t'es une merde, tu vas rater ta journée, etc. Faut aussi, entre guillemets, trouver le juste milieu.
Et voilà. Et après, donc, au niveau de l'alimentation, si tu souhaites faire un jeûne intermittent, je trouve que c'est bien de sauter cette partie-là. Le petit déjeuner, c'est assez facile. Si tu fais un petit déjeuner, bah, ça va être quand même ton premier repas. Il faut qu'il soit intéressant en fait pour toi. Voilà, ça veut dire ne pas forcément manger que des trucs glucidiques, que du sucre, que des céréales, etc. Justement, ça peut être le moment de faire un bon repas avec quand même des protéines, des bonnes graisses et par exemple un petit peu de glucides avec de l'eau et passer 90 minutes après ton réveil. Si là, tu veux justement aussi un petit coup de boost et notamment ça peut même être bénéfique. Voilà, là tu peux prendre par exemple du café, une boisson énergisante, etc. Moi généralement c'est comme ça que je fais. Et si tu peux par exemple tu vas directement t'entraîner ou tu attaques le travail et généralement tu arriveras à avoir un bon focus. La routine va t'aider quand même malgré tout à avoir ce focus justement et à faire ce qu'on appelle un deep work, tu vois, te mettre vraiment dedans. En général, voilà, tu te fais des phases de 90 minutes. Passer 90 minutes, c'est compliqué. C'est pour ça que d'ailleurs, pour les enfants, c'est complètement con des fois de leur demander pendant 4 heures d'écouter un professeur. Ils peuvent pas, c'est impossible. Même nous, les adultes, c'est pas possible. Ton attention, à un moment donné, elle se détourne. Donc voilà, mais tu te mets 90 minutes s'il faut. Tu te fais un petit timer et tout, tu bosses ou voilà, ou tu vas à la salle à ce moment-là. Je trouve que c'est des bons conseils. Donc, tu l'as compris, c'est pas la routine, ta morning routine qui va faire vraiment tout ce que tu es, etc. Par contre, ça peut être une aide et je pense que malgré tout, c'est le début de ta journée. Chaque jour, tu as une nouvelle chance. C'est bien. Non seulement ça te limite tes besoins décisionnels chaque journée, donc le fait d'avoir une routine, tu démarres de manière régulière. Moi, pour avoir testé le fait de ne pas en avoir aussi, bah, je trouve que malgré tout, même si tu dis tiens, je vais faire ça, tu te fais une liste de tâches et tout, je vais essayer. Mais si t'as pas ce réflexe de faire tâche après tâche, chose après chose, c'est sûr que tu oublies très souvent. Donc voilà, moi, j'aime vraiment faire tout le temps les mêmes choses. Dans le même sens, c'est comme je disais, donc moi ma routine c'est un peu ce qu'on a déjà vu ensemble, mais tu vois j'essaie de me lever assez tôt, je mets une fenêtre de réveil en fonction de comment ça calcule mon activité, etc., que je sois pas dans un sommeil profond par exemple. J'essaie de me lever direct dès que le réveil sonne. Je fais de la lumière rouge, donc 15 minutes de lumière rouge. Soit je mets un podcast, soit justement j'en profite un petit peu pour méditer. Tu sais, même juste des fois se concentrer sur rythme cardiaque, sa respiration, etc. Se recentrer un petit peu sur soi. Je fais les étirements face à ma fenêtre, donc souvent il fait encore un peu nuit actuellement, mais voilà, je commence à avoir une petite lumière du jour et je fais un petit peu d'étirement, des fois encore un peu de méditation. Voilà, après ça va dépendre, mais si les enfants se lèvent, bah forcément ça coupe un petit peu sinon ma journée, etc. J'ai pas précisé, mais voilà, quand je me lève aussi je bois de l'eau, sinon après juste je prends un petit moment un petit peu pour moi, et voilà, des fois, ce qui est pas forcément l'idéal, mais je vais être un peu sur le téléphone, commencer à regarder un peu les news de la veille ou de la nuit. Bien souvent après je prends un citron pressé, donc je le prends pas tout de suite parce que c'est vrai que je me le prépare pas direct. Souvent, c'est Elisa qui me le prépare. Donc après, un citron pressé et voilà, en fonction des enfants, etc. Un peu plus tard, si je suis pas en jeûne intermittent, je vais faire mon petit déjeuner et après 1h30, 2h après, bon, je bois pas de café, moi je bois une Monster. Et en général, voilà, je prends ça et je pars à la salle directement. Enfin, j'amène les petits à l'école et je vais partir à la salle. J'arrive là-bas, c'est entre 9h30 et 10h. Donc c'est vrai que moi, ça me va bien comme ça. Comme je disais, quand je rentre de la salle, je pense que le fait d'avoir pris quand même la boisson énergisante ou un booster, de m'être entraîné, je trouve que j'arrive après à avoir 1h30 de taf, voire 2h où vraiment je suis focus dessus. Encore une fois, ça veut pas dire que c'est parfait, mais voilà. Je prends pas forcément de douche froide le matin actuellement. Par contre, c'est vrai que ça va m'arriver de temps en temps. Ça peut être l'après-midi. Et plus, j'ai envie de dire, moi, je m'en sers surtout quand j'ai l'impression que je suis un peu moins discipliné sur des choses, sur l'alimentation ou quoi. Souvent, je m'en refais un vrai coup quand même ou pendant 2-3 semaines. Voilà. Après, pourquoi je le fais pas aussi tout le temps? Alors, ça va te paraître bête, mais c'est vrai que je me suis noté, c'est pour ça que je voulais te parler. Le cortex singulaire médian antérieur. Donc j'en parle, c'est le docteur André Huberman, donc ceux qui sont bilingues, qui parlent anglais, pouvaient aller regarder sa chaîne. C'est quelqu'un qui est très fort là-dedans, notamment sur tout ce qui est les neurosciences et tout. Et ce que je viens de te citer, en fait, il en parle dans une vidéo avec David Goggins. Tu sais, c'est le mec qui a fait les Navy Seals, c'est le fou, celui qui fait qui repousse ses limites, etc. Et en fait, ce qu'il lui explique, c'est que ce cortex, donc singulaire médian antérieur, aurait tendance à grossir quand tu fais des choses qui sont inconfortables, que tu n'as pas envie de faire, mais à rétrécir quand ça devient quelque chose agréable en fait. Donc ça veut dire que si prendre une douche froide c'est très mauvais pour toi, ce cortex va grossir, etc. Par contre, le jour où limite la douche froide, tu continues de la faire mais c'est presque agréable comme Wim Hof ou ses équipes, etc. Ça va plus continuer de grossir ce cortex. Et en fait, ce qu'il lui expliquait, et le témoignage de David Goggins est intéressant là-dessus, c'est que en fait c'est important quand même d'entretenir et de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Tu sais, quand on dit sortir de sa zone de confort et tout, je trouve que là, voilà, d'un point de vue cognitif au niveau du cerveau, tu te rends compte vraiment de l'importance et de l'impact. Et c'est pour ça qu'il disait, David Goggins,
Spence, donc le gars là qui a fait les Navy Seals, etc., qui fait des trucs de fou d'un point de vue sportif. Il disait, moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, ah, t'as de la chance, toi, tu es né avec une détermination forte, etc. Il disait, moi, tous les jours, je déteste faire ce que je fais, etc. Mais c'est juste, je le fais justement parce que je continue de repousser mes limites en me disant, je crois qu'à la base, ce qui l'a choqué, c'est qu'il a abandonné un truc par rapport, il avait peur de l'eau, etc. Bref. Et après, il a toujours refusé, en fait, de se dire, j'abandonne parce que j'ai peur, parce que c'est trop dur, etc. Et je pense que lui, typiquement, il a un cortex vraiment là-dessus très, très développé. Mais je pense que même toi, tu vois, comme je disais, la douche froide le matin, en fait, le gros point positif, en plus de la sécrétion d'endorphine, etc., c'est sur ou de la vasoconstriction, c'est surtout, bah, tu dis, voilà, si j'ai réussi à faire ça alors que j'en avais pas envie, boum, je peux faire un peu n'importe quoi, tu vois. J'ai pas peur de faire ça, j'ai pas peur de lancer mon business, j'ai pas peur, tu vois, de commencer un nouveau programme de sport, etc. Donc, je pense que c'est bénéfique. Et c'est vrai que, je pense que chez tout le monde, au bout d'un moment, tu vois, moi, des fois, quand ça faisait 2-3 semaines, je prenais la douche froide, je peux pas dire que ça venait agréable, mais j'en avais. Ouais, t'as plus la pression. Moi, je faisais ma douche froide. Et en fait, je me dis, bon, donc, ça veut pas dire que tout le monde doit faire pareil, mais c'est vrai que je fais des phases. Et quand je me rends compte, j'ai vraiment pas envie de faire la douche froide, je vais aller me forcer un peu à la faire. Quand c'est l'été, que limite t'es un peu content de la faire, j'ai envie de te dire, elle a beaucoup moins d'intérêt, tu vois, pour toi. Bref, tu l'as compris, il n'y a pas de morning routine parfaite. Avoir une routine aussi le soir, je pense que c'est bénéfique de la même manière, couper à peu près à la même heure et notamment se coucher à la même heure. Fais des choses malgré tout qui te sortent de ta zone de confort et qui sont inconfortables pour toi. Et donc, ce qu'ils disaient, c'est développer la MCC, donc le cortex cingulaire médian antérieur. Ça aide aussi notamment sur la gestion du stress parce que justement, plus tu as ce cortex développé, plus tu seras bon pour la gestion du stress et plus tu seras bon surtout à entreprendre, à ne pas avoir peur de l'échec, etc. Donc, ce sera forcément bénéfique pour toi. Donc, comme je disais, trouve-toi ta morning routine à toi. Je te donne des conseils, on va dire, assez singuliers où je pense qu'ils s'appliquent à peu près à tout le monde, mais tu peux toujours adapter malgré tout. Et après, voilà, que ce soit lumière rouge ou que ce soit lumière du jour, ce qui compte en fait, c'est que tu fasses des choses qui soient bénéfiques pour toi et surtout qui soient tenables dans le temps. Parce qu'il y a plusieurs études qui montrent, je crois que je m'étais noté une étude, qui expliquait que justement, il n'y a pas de routine parfaite, mais c'est ce que tu fais en fait jour après jour. C'est une étude de Duhigg de 2012, voilà, c'est la discipline dans la durée. Ça veut dire que si tu le fais de manière constante, ça sera un réel impact sur toi. C'est sûr que si tu te mets une morning routine de fou, mais que tu la tiens 3 jours, ça sert à rien du tout. Commence peut-être plus doucement et peut-être après par la suite, tu intègres de nouvelles choses. Si au départ la douche froide, ça t'insupporte, t'as vraiment pas envie, même ce serait bénéfique pour toi, ne l'incorpore peut-être pas tout de suite, tu vois. Fais-toi peut-être 3-4 semaines comme ça de morning routine sans, et après tu commences à l'incorporer un jour sur 2, et puis peut-être tous les jours, etc. Bref, je te dis à très vite, pense à liker, partager, ça fait toujours plaisir, ça nous donne du soutien. Et si t'es arrivé jusqu'à cette vidéo, bravo à toi.